Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors avec Sylvain, on aurait envie de partager une série de vidéos avec vous autour du refactoring. Et dans cette première vidéo, on va parler de la manière d'aborder un nouveau refactoring et surtout d'éviter un effet tunnel, c'est-à-dire d'avoir un refactoring qui dure et qui dure et qui dure et qui n'aboutit jamais. Au fil de ces vidéos, on va utiliser un classique, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un exercice de code qui s'appelle Gilded Rose, qui a été créé par Emily Bash. Et vous pourrez trouver sur Internet déjà un certain nombre de solutions abouties ou découpées étape par étape. On vous donnera d'ailleurs quelques liens en description de cette vidéo. Mais on aimerait vous proposer une approche qui est différente, qui est la nôtre, et qui, en tout cas, à titre personnel, nous convient un petit peu plus au quotidien. La question que je me pose, la première question que je me pose, en fait, c'est qui dit une rose? Ça parle de quoi? Alors Guild Heroes, son sujet, c'est un ensemble d'items d'un jeu, et on va vouloir suivre l'évolution de la qualité de ces items dans le temps. La qualité de l'item sera représentée par un attribut quality, le temps qui passe par un attribut sell in, qui est en fait le nombre de jours avant expiration de l'item. Si vous voulez plus de détails, évidemment, sur l'exercice, vous le retrouvez en description, mais dans le fond, ce qu'il demande cet exercice, c'est de venir ajouter un nouveau type d'item, les items conjoints, qui auront leur propre logique métier en termes d'évolution de qualité. La complexité que l'on va retrouver ici, elle réside dans le code qui nous est fourni. Le code qui nous est fourni, comme on peut le voir ici, c'est une imbrication de pas mal de if dans tous les sens, c'est assez compliqué de le lire. C'est un beau code spaghetti en somme. Donc on va pouvoir vouloir refactorer ça pour répondre aux besoins. Mais du coup, ce que ne dit pas l'exercice, c'est par où commencer. Donc là, il faut se poser un peu ces questions, dire qu'est-ce qu'on va faire? On va refactorer, ok, mais comment je sais que mon refactoring il va servir à quelque chose? Comment je sais que je vais dans la bonne direction? Et la question corollaire de ça, Antoine, c'est bah, en fait, qu'est-ce que c'est un bon refactoring? Très bonne question et pas facile à répondre, évidemment. Un bon refactoring, est-ce que ce serait quelque chose qui serait très générique, qui nous amènerait un code très générique, ou bien plutôt un code simple, ou alors un code beau? Euh, En fait, un refactoring qui se passe bien, plutôt qu'un bon refactoring, c'est un refactoring qui s'appuie sur deux choses, deux éléments qui sont qu'ils soient guidés par le business et qu'ils soient bien délimités en termes de périmètre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir à la fin et qu'on se tienne à ça. Donc d'ailleurs, Martin Fowler en parle dans son livre. C'est l'introduction de son livre où il parle d'un projet sur lequel il a été et ça s'est très mal passé à cause d'un refactoring et les conséquences ont été désastreuses. Donc, guidé par le business. Guidé par le business, nous, dans notre cas, en fait, ça tombe assez bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un code à remanipuler. C'est là qu'on aime justement bien cet exercice. Il s'agit d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Et dans la spécification, on nous dit qu'on aimerait ajouter un nouveau type d'item qui s'appelle conjured. Or, ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, puisque quand on regarde le code, on a des conditions sur le type d'item qui traînent un petit peu partout. On en a ligne 16, qui sont des conditions négatives sur des types d'items et qui portent sur deux types d'items à la fois. Et en imbrication un petit peu plus profonde, on retrouve ensuite des conditions sur sulfuras, puis des conditions sur backstage passes, là aussi dans une condition else. Ça devient en fait très compliqué de raisonner en type d'item. Et cette situation va nous empêcher d'ajouter de la valeur business. Donc voilà comment on reboucle tout ça. À la fin, en fait, ce qu'on aimerait obtenir, c'est une forme qui ressemble à ce pseudocode, c'est-à-dire un if avec un premier type d'item, une autre condition pour un deuxième type d'item, cloisonner en fait les comportements d'items les uns par rapport aux autres. Évidemment, un if, else chaîné, on peut obtenir mieux, on peut faire du polymorphisme, etc. Mais si déjà on a réussi à cloisonner les comportements, on a gagné. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire les derniers mouvements.
Donc, voilà en tout cas ce qui est la chose à tirer de cette première vidéo, c'est qu'avant de se lancer tête baissée dans un refactoring, il est très important de se fixer un cap qui vont être les rails vers notre destination, qui vont nous permettre de nous rendre compte quand on est en train de prendre une tournure qui n'est pas la bonne en termes de refactoring, qu'on est en train de déraper et qu'on peut rentrer dans quelque chose qui s'apparente à un effet tunnel. Voilà, on a posé les premières pierres et c'est celles qui vont nous permettre d'exécuter notre refactoring sereinement. Et pour ça, on peut également y avoir à utiliser des techniques, des pratiques qui seront très utiles et qui seront l'objet des prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.